It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans mon ancien décor qui franchement en fait m'avait un petit peu manqué. En fait le chéri est en télétravail donc voilà, du coup je vais certainement filmer ici pour quelques vidéos à venir, donc voilà. Aujourd'hui donc on va aborder une histoire digne d'un conte de fées des temps modernes, ou pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui nous allons partir au Japon. Alors déjà petite introduction hein, pour planter le décor, il faut savoir qu'au Japon, près de la moitié des jeunes entre 18 et 35 ans n'ont jamais expérimenté de contact intime avec une autre personne. Et sachez que la moitié des personnes célibataires au Japon sont encore vierges. Et ça ne cesse d'augmenter. C'est une situation tellement alarmante que le taux de fécondité au Japon est l'un des plus bas au monde. Pour autant, plus de 90% de ces personnes interrogées selon une étude ont pour projet de se marier un jour. Malgré leur envie de fonder un foyer, il y a plein de choses qui font en sorte que ça peut pas suivre en fait. Déjà à savoir le temps consacré aux études, car les employeurs sont de plus en plus exigeants, donc les Japonais étudient de plus en plus longtemps, les logements coûtent très cher, ainsi que la nourriture, les transports, bref, le coût de la vie est cher. De ce fait, fonder une famille n'est pas la préoccupation première de ces gens. Donc, voilà, ceci explique cela. Et c'est là où on en arrive donc au sujet de la vidéo. Et pour commencer, je vous présente Hatsune Miku, donc ce personnage de jeune femme de 16 ans, qui a été créé en 2007 par Krypton Future Media, et elle est rapidement devenue une icône de la pop japonaise. Alors elle chante, elle est très populaire sur YouTube, elle a sorti plusieurs albums, elle arrive également à faire salle comble lors de concerts où son avatar est projeté en 2D, et de par donc cette popularité, ça a pu nourrir certains désirs, certains fantasmes chez certains japonais. Nous avons un jeune fonctionnaire japonais qui s'appelle Akihiko Kondo, âgé de 35 ans, qui s'est marié à Tokyo avec Hatsune Miku. Oui, je vous explique. Déjà, lors du mariage, il y avait une quarantaine d'invités, notamment une partie de la famille d'Akihiko Kondo, excepté sa mère qui n'a pas souhaité se rendre à ce mariage hors norme. Et concernant donc la mariée, ça n'est pas l'hologramme qui était présent lors des noces, mais une des poupées à son image que possède Akihiko et qui est précisément celle qui dort avec lui la nuit. Dans les déclarations du jeune homme, on a pu entendre « Je ne l'ai jamais trompée, j'ai toujours été amoureux d'elle, j'ai pensé à elle tous les jours ». Et par ailleurs, sachez que ce mariage a coûté quand même 15 000 €. Une société spécialisée dans les événements de mariage traditionnels avait été embauchée pour l'occasion. Pour autant, ce mariage n'a aucune valeur juridique, et ça n'est pas le seul mariage avec le personnage Hatsune qui existe. La firme Gatebox, qui fabrique donc ces hologrammes, a révélé qu'ils avaient remis près de 3700 certificats de ce type. Et sur ce certificat de mariage non officiel est inscrit qu'un humain s'est uni dans une autre dimension avec donc un personnage virtuel. Ce qui rend le mariage d'Akihiko et d'Hatsune particulier, c'est que là en l'occurrence, c'est qu'elle est la seule parmi les 3700 unions qui a été célébré au grand jour et qui a également été filmé. Alors là, je pense que comme moi, vous vous demandez à quoi ressemble le quotidien de ce couple hors norme. Eh bien, Akihiko possède chez lui ce qu'on appelle une Gatebox, donc qui est une espèce de cloche qui coûte 2500 €. Et sous cette cloche, en fait, apparaît l'hologramme d'Hatsune, donc un petit hologramme. Et donc, la diva numérique aux cheveux turquoise est en fait un espèce de programme finalement qui est présent dans toute la maison et qui est capable d'interagir avec son mari en l'occurrence. Elle peut prononcer quelques phrases élémentaires du style « bonne journée »,« il fait beau aujourd'hui »,
Quand il rentre le soir, elle lui dit bonsoir et elle peut également interagir avec l'électroménager dans la maison. Donc en fait, Akihiko, lui, ça lui convient très bien tout ça, comme il le dit lui-même. Il est tombé amoureux du concept Hatsune Miku, mais il est marié uniquement avec celle qu'il a chez lui. D'ailleurs, l'alliance est au doigt de la poupée qui était présente lors du mariage. Donc pour lui, voilà, il se considère désormais comme un homme ordinaire, vivant dans une relation ordinaire. Donc elle le réveille le matin, elle lui souhaite une bonne journée. Le soir, avant de rentrer chez lui, Akihiko lui envoie un message. Donc j'imagine que ça doit fonctionner avec une application reliée au programme pour l'avertir qu'il va bientôt arriver. Du coup, Hatsune allume les lumières pour que quand il y arrive, il soit pas dans le noir. C'est mignon quand même. À la fin de la soirée, elle lui dit quand il est l'heure d'aller se coucher. Et donc il va se coucher avec, comme je vous dis, l'une des versions poupées, donc celle qui était là au mariage. Quand il a fait sa demande en mariage à Hatsune, elle lui aurait même répondu « J'espère que vous me chérirez ». Pourquoi il a choisi de rendre ce mariage public, on va dire ça comme ça, tout simplement parce qu'il veut justement encourager d'autres personnes qui éventuellement n'oseraient pas franchir le cap, à le faire, à vivre leur romance avec leur hologramme au grand jour, dans un pays où justement le monde de l'animation a une place très très importante. On peut également mettre en parallèle le monde des idoles, mais ça c'est encore autre chose. D'ailleurs je vous prépare également une vidéo sur le sujet, donc restez connectés. Mais bon, personnellement j'ai pas voulu m'arrêter à là, hein. J'ai voulu creuser un petit peu plus pour savoir le passé de cet homme, et justement ça devient très intéressant. Alors déjà, Akihiko, comme je vous disais, donc c'est un fonctionnaire, il travaille dans une école. Et 4 ans après avoir commencé son travail, il a été victime d'intimidation par des femmes. Donc il avait 2 collègues qui n'arrêtaient pas de le traiter de grossier, et à chaque fois qu'il parlait avec elle, ça se passait pas bien du tout. À tel point que ça a commencé par vraiment l'affecter. Il a commencé par être déprimé, puis par ne plus manger, et il a même vu un médecin qui lui a diagnostiqué un trouble d'adaptation, et il a donc été en arrêt. Et c'est donc à peu près à cette époque-là qu'il a fait la découverte d'Hatsune. Il dit « Je suis resté dans ma chambre 24 heures sur 24 et j'ai regardé les vidéos de Miku tout le temps. Je les écoutais comme des berceuses et j'arrivais enfin à bien dormir. Grâce à ce soutien mental, il m'est devenu possible de sortir à nouveau et j'ai pu retourner au travail. » Donc en fait, on comprend que finalement, quand il a été en arrêt, moi j'ai plus l'impression que ça a encore plus renforcé son trouble d'adaptation, puisque là, il s'est complètement renfermé chez lui, il s'est retiré socialement pour s'absorber dans un personnage virtuel. Vous voyez, selon lui, au contraire, c'est justement le monde en 2D qui l'a aidé à mieux se réinsérer dans la vie réelle. Akihiko a également été très affecté par le décès de son père survenu en novembre 2015. Il rentrait tout juste du travail quand son père s'est effondré et il est décédé. Les passe-temps de son père étaient la collecte d'insectes, la musique, les trains miniatures, et il dit que tout comme lui, son père était complètement absorbé par ses passions, par ses passe-temps, et qu'il a certainement du coup hérité de son père, en fait, son obsession pour Miku. Donc malheureusement son père est décédé avant qu'Akihiko épouse Hatsune, mais selon lui, si son père était en vie, il aurait probablement participé au mariage. Il pense qu'il ne l'aurait pas jugé, au contraire de sa mère. Mais mis à part le fait que Hatsune l'ait aidé à se réintégrer socialement, ça lui a également ouvert des portes au niveau professionnel. Le fait d'avoir posté donc, son mariage, il a gagné en visibilité quand même. Donc il a reçu plusieurs invitations d'une université afin qu'il y donne des conférences. Donc là, il y a pas mal de questions d'étudiants qui justement voudraient en apprendre un peu plus sur l'univers du manga et de l'animé, mais également sur les effets mentaux et physiques d'un mariage entre un humain et un personnage bidimensionnel. Donc lui, il était assez ravi que les étudiants soient au contraire très curieux par toute cette situation. Et il dit même « Je n'avais pas les connaissances juridiques et j'ai été déçu de ne pas avoir été en mesure de fournir des réponses suffisantes. » Donc face à ce constat, il s'est vraiment impliqué à fond dans l'étude des frontières entre les représentations sexuelles et violentes impliquant des mangas et des personnages, ainsi
ainsi que la liberté d'expression. Et il tient également à plus se pencher sur les problèmes des minorités et les droits de l'homme à l'université. Ensuite, il a été accepté à la faculté de droit de l'université de Komazawa. Il s'y est inscrit en avril 2021 dans le but justement d'apprendre encore plus de choses pour pouvoir après donner des conférences et diffuser ses idées. Donc voilà pour l'histoire d'Akihiko et d'Hatsune accessoirement. Sincèrement, quand je suis tombée sur cette histoire, j'ai voulu un peu plus chercher à comprendre ce monsieur et à chercher quand même des raisons à ce mariage un peu loufoque. Je me suis rendu compte que le problème était vraiment plus profond et c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire une petite introduction pour vous parler justement du problème du célibat au Japon. Et encore là, je vous dis, j'ai abordé uniquement cette histoire de l'hologramme parce que bon, je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire, mais il y a tellement d'autres choses à en dire. Je pense par exemple à un espèce de bras mécanique que les Japonais peuvent s'acheter pour avoir l'illusion qu'ils marchent dans la rue en compagnie de quelqu'un. Donc là, si vous voulez, on a dépassé le stade de la moquerie parce que, comme je vous dis, moi, de prime abord, quand j'ai vu ça m'a fait rire parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore cette histoire de fou? J'ai moins rigolé, en fait, quand j'ai vraiment pris conscience, en fait, de la chose. Alors, j'avais déjà entendu, dans des reportages et tout, que la jeunesse japonaise était très très seule et très mal, vivait très mal justement ce problème de célibat. Il y a même des bars à câlins qui existent, j'ai vu, et ça fait vraiment mal au cœur en fait, parce qu'on se dit mais en fait ils ne font que travailler, dormir, travailler, dormir, travailler, dormir, et en fait ils n'ont même pas le temps de vivre une histoire d'amour alors que ils sont tellement nombreux à être seuls. Pour moi, l'histoire de Akihiko et d'Hatsune, enfin surtout l'histoire d'Akihiko, me fait vraiment relever deux choses importantes en fait dans cette histoire. Donc, comme je vous dis, le premier, c'est le célibat au Japon. Donc déjà, si on comprend bien, ils travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps de faire des rencontres et ils n'ont pas non plus, quand bien même, les moyens de se mettre en ménage. Donc déjà, c'est premier problème. Ce problème-là entraîne donc l'isolement et cet isolement entraîne donc à l'absorption dans un monde virtuel sur leur temps libre. Donc, si vous voulez, c'est là où justement vient s'engouffrer dans la brèche tout ce phénomène des idoles et ce phénomène des animés, donc des mangas et des hologrammes. Donc voilà, le monde virtuel, pour la faire plus courte. Et donc voilà, on a en fait deux problèmes qui sont liés, l'un étant la conséquence de l'autre, ou même parfois on peut peut-être dire inversement. C'est que l'absorption dans le monde du virtuel peut aussi vous couper de la réalité et ne plus vous donner envie du coup de rencontrer des personnes dans la vraie vie, parce que le virtuel vous va très bien. Donc voilà, ce sont au final deux problèmes qui sont... c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Et je trouve ça triste, honnêtement. Ça m'a fait de la peine après coup. Et en même temps, je me dis, mais au final, est-ce que je dois vraiment avoir de la peine pour cet homme, dans le sens où si lui, au final, il est heureux comme ça, s'il ne se voit pas avec quelqu'un d'autre, en fait, pour lui, apparemment... la situation lui convient très bien, il n'éprouve pas le besoin de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, car il dit même « Je ne déteste pas les femmes, je les côtoie sans problème, c'est juste que je ne les considère pas comme de potentiels partenaires. C'est comme si on essayait de convaincre un homme gay de sortir avec une femme ou une lesbienne, d'avoir une relation avec un homme. Ça fait longtemps que l'on aspire à la diversité dans la société. L'archétype du mariage d'un homme et d'une femme qui ont un enfant et fondent un foyer n'est pas un gage de bonheur. J'estime qu'il faut considérer toute forme d'amour et toute forme de bonheur. » Eh bien, croyez-le ou non, je suis d'accord avec lui en fait. La moralité de l'histoire en fait que j'en ai tirée, c'est que ça peut paraître dingue, mais après tout, pourquoi pas ? S'il est heureux comme ça, je pense que c'est le principal. D'un autre côté, ce qui m'inquiète, c'est justement cette histoire de mariage bidimensionnel. Le fait que l'humain maintenant se perde dans le virtuel et ne puisse pas du coup s'épanouir autrement. C'est déjà un problème qu'on voit depuis plusieurs années. Alors, c'était pas à ce niveau-là, avec les jeunes qui sont absorbés dans leurs consoles, leurs jeux, des mondes virtuels, les Sims ou World of Warcraft, là, je sais pas quoi. On arrive maintenant à se créer un univers virtuel, à se conforter complètement dedans et à se couper du monde. Encore une fois, si la personne est heureuse comme ça, tant mieux, mais elle passe à côté de la vraie vie, elle passe à côté de la vie
finalement. Donc c'est cette partie-là en fait qui me fait un petit peu peur. Jusqu'où on va aller comme ça. Vraiment de grandes interrogations que cette toute petite histoire a éveillé en moi. Donc voilà, je vous demande votre avis dans les commentaires. Je suis désolée, mon micro a complètement coupé à ce moment-là. Donc ouais, désolée. Mais écoutez, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme je viens de le dire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'aurais pu essayer de m'amuser à me doubler moi-même, sauf que je me rappelle pas du tout de ce que j'ai dit. Je suis désolée. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao! Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.